Et donc nous voilà partis pour la dernière map, Népal. Donc l'objectif de cette map ici, on était à 2 victoires de l'équipe bleue, une victoire de l'équipe... à chaque fois ça change donc c'est difficile. 2 victoires de l'équipe de Poupougne, une victoire de l'équipe de Dame Velue. Et du coup l'objectif ici pour l'équipe bleue c'est vraiment avec le Lucio Symmetra aller sur le point, setup sur le point et jouer vraiment l'objectif et pas les combats, surtout dans une map aussi ouverte où une Widow peut être totalement free, une Pharah pareil, on savait pas quelle était la compo mais on voulait prendre position sur le point. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire, on va directement aller sur le point, mettre les tourelles, faire le setup. Et du coup, bah, par contre l'équipe rouge s'est split instantanément, hein. Je veux dire, il y a deux personnes, deux entrées là. Mais l'objectif c'est de capturer le point, les pourcentages. Et pour venir sur un point, sachant qu'il y a 3 tourelles de Symmetra et une full team, même si la Widow prend des pics, c'est compliqué pour l'équipe rouge. Donc le Lucio qui tente de chasser, mais Coco, notre Coco qui est toujours en train de protéger la Widow et tout ça. Vaiko qui prend 2 pics. Donc voilà, là on est en train de faire monter les pourcents, on est à 23%. Donc même quand il y en a des pics, on revient quand même vite avec un tapé de Symmetra et un Lucio. Shenron qui met une grosse pression. Du coup voilà, l'équipe bleue vraiment fait une stratégie de bunker là. La Widow met une grosse pression donc est chassée à chaque fois dès qu'on peut la voir par le Lucio ou le Rodog. Mais voilà, immédiatement protégée par la Mercy à chaque fois qu'il y a eu un problème. Donc les interventions de Lucio n'étaient pas forcément successful. Et du coup, encore une fois, voilà, le point qui se conteste, par contre le Rez qui remet le Winston dans le combat sur le point pour l'équipe rouge. Et là, on commence à avoir une faiblesse de l'équipe bleue malgré l'ulti Shenron. Euh, l'équipe rouge prend le point. Maintenant, il prend le point alors qu'il y a déjà 92% du côté de l'équipe bleue. Donc l'équipe bleue n'a plus qu'à reprendre une seule fois le point et c'est ce qui va se passer, pas tout de suite, mais pour gagner la game. Donc à chaque fois, une petite chasse à chaque fois sur la Widow qui mettait une grosse pression de la part du Lucio. Par contre le boop pendant que je saute, c'était pas de chance. Killua qui prend 2 pics, on met la pression avec la Symmetra mais on se fait entièrement reboot parce que on est split et on a perdu un healer. Et du coup par contre la Ana là, joue vraiment avec les deux au corps à corps, avec la Mercy qui revient parce qu'elle s'est fait tuer. On a un pic ici. La bombe à chaque fois qui prend un pic hein, du côté de Voxy, mais un pic ça suffit pour faire la différence dans une game. Surtout que maintenant, quand on se remet avec Diva, on peut aussi reprendre un pic. Donc faut pas sous-estimer de ne prendre qu'un seul pic et ne pas avoir un POTG. Hein. L'important c'est de casser l'équilibre des équipes. Donc joli hook de Veiko qui met une pression avec une cover de la part du shield de Symmetra qui empêche la Ana de soigner. Le combat entre la Widow et le Genji au front, mais l'équipe bleue reprend la position avec ses tanks en ayant lâché un ulti de Voxy, mais on n'a plus que 2% à faire tenir et l'équipe rouge est obligée de revenir très rapidement et au compte-gouttes sans se repack. Du coup, c'est une victoire pour l'équipe bleue euh, liée vraiment au focus objectif ici. Donc sur la prochaine map, c'est le temple, donc c'est pas celle avec le trou, voilà. Et là, on a des petits changements au niveau des pics. On a Voxy qui va partir sur un Amon. Sur cette map, Amon est extrêmement fort. Mais là-dessus, je vous montrerai pourquoi l'équipe s'appêche en fait. Donc au niveau de les équipes, je vais juste ralentir un peu la vidéo. Donc l'équipe bleue a encore une fois pris la position pour essayer de setup dessus. Par contre, elle va entièrement se faire reboot par Xono qui va prendre 5 pics sur 6. Du coup, là, la pression du Rodog là-dessus. Par contre, il faut faire très attention. Amon Rodog, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien pourquoi? Parce que il y avait la diva qui permettait de vraiment follow tout à l'heure, mais le Hamon est un perso qui s'éloigne beaucoup plus qu'une diva et qui est beaucoup plus sur l'autonomie. Du coup,
voilà, il y a un déphasage, le Hamon est vraiment de l'autre côté du point et tout ça, donc là faut faire attention au niveau de la front lane de l'équipe rouge, c'est un peu plus difficile d'assurer une cohésion. Donc l'équipe bleue revient, le Hamon il est en vie, le Rodog il est en vie, mais au final vous avez perdu le point parce que vous ne pouvez pas vous repacker pleinement. Donc Little Sheep qui met une très grosse pression avec sa Pharah dans la game. Bon là sur ce moment-là, elle est retournée faire sa sieste ailleurs. Mais du coup, la Pharah là prend les pics, mais une grosse pression au niveau de l'équipe. Mais il y a quand même un Lucio, donc ça permet de revenir beaucoup plus rapidement sur le point et de maintenir le point et de faire monter les pourcentages. Le nano qui permet à Veiko de garder la pression et de maintenir le point encore une fois. Le beat qui est parti, donc ça fait beaucoup d'ulti. Mais voilà, sur cette gamme, on avait décidé de jouer l'objectif de maintenir les points et l'équipe rouge est un peu plus split. On a quand même, faut penser qu'on a un Rodog qui certes est avec sa team mais joue un peu en autonome, un Amon qui joue en autonome, une Pharah qui joue en autonome. Il y a plus d'équipe là en fait. Donc c'est un peu compliqué. C'est plus au niveau des pics là qu'il y a une petite différence. Même si il y a une grosse pression et que la Pharah va faire mal, le Amon fait chier, ainsi de suite. Au final, c'est quand même un point à capturer. Donc là, le Blizzard qui tente de contest le point. On a le point, mais c'est reboot par l'équipe rouge. On a la Pharah ensuite qui va pourchasser, qui prend 2 pics. Donc déphasage au niveau de l'équipe bleue. On est complètement coincé. Et on va avoir un gros travail de la Pharah Mercy qui, même s'il va y avoir une agression sur le point, la Pharah Mercy va détruire la totalité, voilà, en passant par au-dessus de l'équipe bleue. Du coup, il y a 4 pics qui sont pris, et même s'il y a notre Rodog qui flanque, en fait, on ne peut rien faire contre cette Pharah à ce moment-là. Et du coup, voilà, Little Sheep fait vraiment toute la team bleue. Donc un reboot, 75%, et là, du coup, c'est le moment, on va dire, décisif, où on a un flanking de Macri contre le Hamon en haut, mais l'objectif, c'est vraiment de prendre le point. Donc le nano sur le Reinhardt qui poursuit, le KD qui est très très propre, et la prise de position de l'équipe bleue sur le point parce qu'il y a eu un pic qui a réussi à être fait sur la Pharah par Dame Velue, donc il n'y avait plus de menaces et les DPS du coup ont fini la game et c'est 2-2 pour cette soirée.